Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. J'ai fait un tuto sur les paperclips et je voulais faire une seule vidéo pour expliquer les paperclips du plus basique au plus élaboré pour faire des petits objets bien sympathiques en même temps que bien utiles. Seulement la vidéo est beaucoup trop longue, donc en fait je vais être obligée de la couper en 3 parties. Donc la première partie, ce sera un tuto pour expliquer le matériel et puis comment faire la base d'un paperclip, parce que c'est une base sur laquelle après c'est systématiquement pareil. La deuxième partie, ce sera la déco des paperclips de base. Et la troisième partie, je vais la focaliser sur les paperclips un petit peu spécifiques en forme de petites robes, parce que je les trouve vraiment chouettes, donc j'ai voulu faire une vidéo spécifique à ces petits paperclips là. Donc là, on fait la partie 1, c'est-à-dire la base du paperclip. Voilà, je vous montre comment faire ça tout de suite. Alors, au niveau matériel, en fait, il ne faut pas grand-chose. Il va falloir une multitude de petits trombones de tous les styles, un petit peu dans toutes les tailles, toutes les couleurs, toutes les formes. Et puis sinon, il faut de la colle chaude, pistolet à colle, ou taquiglu, mais bon, c'est un petit peu plus long à prendre, mais les deux font l'affaire. Et puis des petits morceaux de cardstock et toutes les chutes de ce qu'on peut trouver. Papier design, tissu, dentelle, petites fleurettes, même des plumes. Et puis quelques dies qu'on a sous le coude. Alors moi j'ai pris les formes les plus basiques, l'étoile, le cœur. Et puis j'ai aussi découpé une forme. Alors là j'ai pas de die. Donc j'ai découpé un patron que j'ai trouvé sur le net. Et je m'en suis servi pour faire quelque chose d'un petit peu plus élaboré. On verra ça à la fin. Et je trouve que le résultat est bien sympa. Alors on va commencer du plus simple, pas au plus compliqué parce que c'est pas du tout compliqué, mais du plus basique au plus travaillé. Donc on va commencer par un gros trombone comme ça, qu'on va habiller avec deux petites planches de cardstock. Donc en fait je les ai déjà découpées au préalable. J'ai fait en sorte, alors j'ai deux dimensions, faut pas que je me trompe, voilà. Donc quand je glisse mon petit carton à l'intérieur de mon trombone, je fais en sorte que la plus grande partie du trombone soit largement à l'intérieur pour celui-là, parce qu'il y en a certains où on s'arrange aussi pour que ça dépasse, mais là en l'occurrence c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, donc je fais en sorte qu'il soit vraiment à l'intérieur dans les deux sens. Donc là j'ai découpé une forme rectangulaire pour suivre la forme de mon trombone, mais on peut faire la forme vraiment qu'on veut. Le principal c'est de pouvoir refaire la même forme après pour remettre par-dessus. La seule petite chose que moi je fais, c'est que si on prend exactement la même dimension, pour le haut du trombone, vous voyez, on a ça qui dépasse. Donc je m'assure d'avoir un petit millimètre ou deux en plus que je viens glisser vers le haut pour camoufler le petit anneau. Bon là j'ai un peu exagéré, mais voilà. Ce qui fait que quand tout est bien collé, de face, on ne voit plus du tout le trombone. Aussi, au niveau du trombone, c'est la partie la plus grande qui reste à l'extérieur derrière. Parce que comme ça, il y a plus de prise, et le petit, comme ça permet aussi d'avoir un peu plus de surface pour la colle. Voilà, donc on va déjà commencer par ça. On va coller ça. Voilà, je les cale bien pour pas que ça dépasse. Et là, j'attends que la colle prenne.
Donc en fait, là c'est vraiment le paperclip de base qu'il ne reste plus qu'à décorer. Donc là je vais prendre toutes les petites chutes de ce que j'ai retrouvé. Je vais prendre des petites découpes, des petits... Là celui-là j'ai envie de le faire en façon steampunk. Oui, je vais faire avec mes petites chutes steampunk. Donc ça pour la décoration, on va y revenir après. J'ai envie de mettre tout un tas de petites choses comme ça. En fait, j'ai récupéré les petites découpes qui m'ont pas servi dans mon album Cuir Steampunk. Et avec toutes ces petites chutes là, je peux faire ma petite pince. Donc tout ça, je le mets de côté. Et on voit ça après. Donc là, c'était exactement pareil avec un tout petit. Donc là, c'est exactement le même principe. C'est parce que celui-ci, j'en ai besoin pour l'album que je suis en train de confectionner. Donc là, je vais garder le plus petit à l'extérieur parce que je trouve qu'il est plus esthétique. Celui-là, il est vraiment... il est pas beau. Hop, je mets ma colle. Je cale tout ça. Et je mets mes petites pinces. Voilà. Après, alors je vais pas dire que c'est un peu plus compliqué, c'est juste un petit peu plus travaillé. On peut simplement prendre des formes découpées avec des dies. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait 2 étoiles dans du cardstock que je vais pouvoir mettre l'une contre l'autre. Et après, j'habillerai avec la même étoile dans une rayure. Et puis, je remets une petite étoile beige dessus parce que là, j'ai envie après d'avoir un fond uni pour pouvoir faire une petite déco. Parce que je prévois peut-être un album bébé garçon. Donc, je vais voir après pour une petite déco. Mais sur le principe, je vous montre comment on l'installe. Donc là, je mets la petite partie à l'intérieur. Je me cale dans le creux de l'étoile. Je mets ma colle. J'en mets pas mal de colle par contre, parce que comme c'est quand même assez épais, pour que ça prenne, de toute façon on lui laisse le temps de prendre avec les pinces. Je préfère en mettre beaucoup. Puis je vais en profiter pour coller ça aussi, parce que tout est dans le même prolongement. Donc comme ça, ce sera sec quand je vais y revenir. Alors là, bien entendu, je ne peux pas prévoir une taille légèrement au-dessus pour camoufler le petit morceau de paperclip. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. C'est juste que des fois, je pinaille un peu. Hop. Je le mets sous presse. Ça, c'est pour après. J'ai encore quelques découpes avec des dies à monter sur des trombones. Mais là, je vais vous montrer. C'est pas une autre technique, mais c'est un petit peu différent. Alors, j'ai pris un maxi trombone. Donc, forcément, en conséquence, le papier. J'ai découpé, pareil, une forme rectangulaire, j'ai arrondi les coins, mais j'ai découpé un rectangle plié en deux. Et j'ai fait mes angles une fois le rectangle plié en deux, en m'assurant bien qu'il y ait, je sais pas si on va voir, voilà, qu'il y ait un petit millimètre ou deux en moins derrière. Donc forcément, la coupe arrondie de derrière sera pas jolie.
mais comme c'est collé après, il n'y a aucun souci. Donc là, je mets la plus petite partie à l'intérieur, et là je viens simplement replier, et derrière ça donne ça. Voilà, quand c'est un peu plus grand, je trouve ça un peu plus facile, et peut-être même un peu plus propre aussi au niveau du bas du trombone, enfin du paperclip. Mais bon, sur le principe, c'est vraiment la même chose. C'est quand on va arriver à la décoration des paperclips que ça va être vraiment intéressant. Hop. Donc celui-là, je le ferme. J'avais prévu d'y mettre un petit papier design qui ressemble à ça dessus. Voilà. Comme là, mon papier va être marron, je trouve que le bord vraiment écru, c'est trop intense parce que dans le style, ça va pas aller. Donc là, je vais ancrer mes bords en faisant attention de ne pas tacher derrière. Je fais juste un tout petit peu le tour de mon papier, c'est histoire de ne pas avoir la tranche blanche, mais vraiment c'est imperceptible. Et je coupe mes ongles. Alors je vais coller mon papier design. Voilà. Et là, la base de mon paperclip est terminée. J'ai plus qu'à décorer. Là, je voulais faire pareil des paperclips en forme de petit cœur. Donc là, j'ai au moins 3 petits cœurs à faire dans des dimensions différentes. Donc, je vais découper un deuxième cœur comme ça parce que là, j'en ai qu'un. Voilà, j'en ai un deuxième. Donc là, je mets mon trombone sur le cœur. En fait, j'ai fait en sorte que le trombone dépasse un petit peu parce que là, j'avais envie d'y mettre un petit pendant. Donc, une fois recouvert, c'est le petit derrière qui ne dépasse pas et celui qui dépasse est pris en sandwich dans les deux cœurs. Voilà. Donc là, il me reste à coller. Alors attention, parce que quand on a une découpe, il y a un côté qui est beau et un côté pas beau. Et je me suis trompée. Donc voilà, le côté moche du côté du grand trombone qui dépasse. Et c'est là où je mets la colle. Alors comme pour l'étoile, hein, ça va dépasser légèrement sur le petit creux là. Mais là, on n'a pas le choix. Et comme là, ça finit en pointe, je fais bien en sorte que mon trombone soit bien centré au niveau de la pointe. J'ai découpé le même cœur dans un papier damier. Donc, je vais le coller tout de suite aussi. Je le cale bien.
Et là, mon cœur paperclip est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre la déco. Je vais juste renforcer un petit peu pour la prise de la colle. Et je décorerai plus tard. Je vais faire la même opération avec 2 petits cœurs. Je vais en faire un steampunk et un bébé dans les tons roses. Je mets mon trombone, la partie la plus grande, cette fois-ci derrière, parce que ça ne dépasse pas. J'aurais dû le mettre avant la colle, c'était pas très judicieux ça. Je vais en avoir plein les doigts, c'est un peu idiot. Et j'amène le deuxième cœur. Voilà. Ouais, comme j'ai fait 2 découpes dans ce papier là, je crois que je vais coller devant et derrière. C'est pareil, j'aurais pu le faire avant le trombone, mais comme là j'ai pas réfléchi. En fait, je prépare la vidéo, mais pas complètement. C'est-à-dire que j'ai la base, mais je sais pas vraiment au niveau déco où je vais. Donc je réfléchis un petit peu en même temps que je vous montre. Ce qui fait que des fois, je fais des erreurs parce que je pense pas à tout. Mais bon, l'erreur est réparée. Donc ça, c'est bien le derrière. Hein. Et là, j'ai le même petit cœur à coller devant. Voilà. Et ce petit cœur là, je vais le décorer avec ce papier là. Donc là, le dos, je vais pas recommencer la même bêtise. Le dos, je laisse couleur écrue. Je vais mettre mon trombone avant, parce qu'il faut bien que je le cale dans le creux. Et à chaque fois, je m'en mets plein les mains avec la colle sinon. Hop, voilà. En fait, si on prend pas le temps de vraiment décorer les paperclips, mais c'est juste pour habiller le trombone tout moche, quoi, ça va super vite. Et là, vous avez un petit cœur qui se pince. On pourrait presque le laisser comme ça. Hein. Bon, bien entendu, je vais rajouter 2-3 petites bricoles, même pas forcément beaucoup, mais je vais attendre que ça prenne. Bon, pour ce qui est des découpes des dies, ça c'est fait. Là maintenant, j'avais envie de faire une petite enveloppe. Alors, une petite enveloppe. J'ai pris du papier comme ça. Un tout petit trombone. Et je me suis fait un tout petit patron d'enveloppe. Donc, c'est vraiment tout simple. Hein. J'ai pris un rectangle. De la dimension qui moi m'allait bien, c'est pour ça que les dimensions sont un peu bizarroïdes parce qu'il fait 2,9 sur 4,3. En fait j'avais rien mesuré, j'ai pris vraiment le rectangle qui m'allait bien à l'œil, aussi par rapport à la dimension de mon trombone, parce qu'il ne faut pas que le trombone dépasse du bas de mon enveloppe. Et puis une fois j'ai tracé le rectangle, j'ai fait des triangles de chaque côté. Et puis après, j'ai fait en sorte que ça tombe au milieu. Mais c'est pas de la mesure, hein, c'est vraiment un patron fait comme ça, j'allais dire à l'arrache. Donc une fois que j'ai mon petit patron, je peux le reporter au dos de mon papier design. Voilà, et je découpe.
reste plus qu'à plier. En fait, les petits coins qui sont formés par mon patron me donnent un petit peu le sens du pli, mais je vais me faciliter la tâche avec ça pour être sûr que ça plie bien où je veux. Donc je vais caler une petite rainure sur mon coin. Je vais vous approcher pour vous montrer. Hop. Donc je mets ce petit angle là bien dans une rainure, comme ça je sais que je commence au bon endroit. Hop, je m'assure que la rainure, c'est laquelle? C'est celle-là. Non, c'est celle-là. Oh, c'est pas si simple. Donc je mets le petit angle qui se trouve ici sur la rainure. Pareil pour le petit angle ici. Et là, j'ai plus qu'à relier mes deux petits coins. Je fais pareil pour l'autre côté. Donc hop, je mets là. Et je mets bien ici aussi. Et je relie. Je vais faire les petits côtés, même si c'est pas bien compliqué, je vais les faire aussi. Donc là, en fait, je relie mon rectangle. Voilà. Voilà, donc j'ai découpé un petit rectangle de la dimension du dos de mon enveloppe avec un demi-millimètre en moins tout autour. J'ai calé mon trombone avec la partie la plus petite côté que j'en colle. Je mets la colle. Et je viens la coller au dos de mon enveloppe. Voilà. Je cale bien. Je le cale plus en bas pour avoir un léger débord en haut, justement encore pour ne pas voir la tête du trombone. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, on a une petite enveloppe dans laquelle on peut mettre quelque chose ou qu'on laisse fermer et qu'on décore dessus, c'est comme on veut, façon paperclip. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une sorte de petite pochette. C'est un peu le principe de l'enveloppe, mais là c'est pour mettre quelque chose d'apparent. C'est une sorte de petite pochette. Donc il faut partir non pas avec du rectangle, mais avec un carré. Donc, mon papier, je vais le découper à 10 sur 10. Il faut être assez précis dans la mesure parce qu'il faut que ce soit vraiment un carré. Il faut que ça forme vraiment un vrai carré parce que là, on va plier. J'espère que j'ai pas pris un papier trop épais malgré tout. On va plier du coin au coin. Donc il faut que ça arrive bien à chaque angle si on veut que le travail soit sympa à la fin. En fait, c'est un petit travail d'origami, il n'y a pas du tout de colle. Mais il ne faut pas prendre peur en entendant origami parce que c'est vraiment pas compliqué du tout. Là, il faut prendre, alors on est dans ce sens-là. Donc là, il faut prendre la pointe et la mettre à peu près dans le milieu. Faire la même chose, oui, mon papier il est épais, avec l'autre et faire en sorte que les deux coins arrivent au bord de cette manière là. Et quand mes deux
papiers sont bien bord à bord et que les coins arrivent au bout, j'aplatis et je marque. Voilà. Et à partir de là, je me retrouve avec deux pointes vers le haut. Je prends celle-ci et je la rabats par là. Et je prends l'autre que je rabats de l'autre côté. Là, je marque mes angles. Et une fois qu'on en est là, une fois qu'on a ces plis-là, en fait, je prends donc celui, on va dire celui de gauche, et je le rentre dans cette partie-là. Je vais me coller parce que mon papier il est assez épais. Donc voilà. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je prends celui de droite et celui-ci, je le mets à l'intérieur de la pochette. Il ne faut pas le mettre au même endroit, sinon il n'y a plus de creux. Et là, je me retrouve avec une petite pochette en forme, oui, mon papier il était vraiment un peu trop rigide, mais bon, je vais le décorer après, donc c'est pas bien grave. Voilà, on se retrouve avec une petite pochette en forme de filtre à café un peu, ou en forme de pot de fleurs. Donc à partir de là, soit on fait un découpage de fleurs mais bien à plat avec des die collés sur un cardstock qu'on glisse à l'intérieur et qu'on fait dépasser, soit on s'en sert, moi c'est comme ça que je vais faire, pour y insérer des petits tags, des petites choses comme ça. Voilà. Là ils sont un peu grands ceux-là, il va falloir que je prévoie quelque chose un petit peu plus petit, un petit peu plus adapté. Donc vous me direz, pour l'instant ça n'a rien d'un paperclip, je suis d'accord avec vous. Alors c'est là qu'intervient la chose. Donc là je prends la partie la plus petite que je viens mettre à l'intérieur de ma pochette et c'est tout. Voilà. Et là, à partir de là, j'ai plus qu'à y faire des petits tags, des mini tags que je vais glisser à l'intérieur. Et j'ai ma petite pochette. Donc là, c'est pareil, la déco, je la ferai plus tard. Voilà, j'espère que la construction de ces petits paperclips vous a donné envie d'en créer. Si ça vous a plu, un petit pouce, hein, ça permettra à ma chaîne d'être un petit peu mieux référencée. Et puis n'hésitez pas à vous abonner également pour ne pas louper la partie 2 et la partie 3 qui restent à venir, parce que la vidéo était tellement longue que j'ai dû la couper en 3 comme je vous expliquais au départ. Et dans la partie 2, vous verrez la finition des paperclips que j'ai en main en fait. Donc comment j'ai procédé pour les décorer. Et dans la partie 3, par contre là je ne les ai pas en main, vous verrez la confection de A à Z des paperclips en forme de petites robes. Là j'ai consacré une vidéo à part entière pour les petites robes parce que je trouve que ça vaut le coup et ça donne un super résultat. Moi en tout cas j'aime beaucoup. Donc voilà, pour la partie 1 c'est terminé et puis moi je vous dis à dans la partie 2.